L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Jean-Claude Rau pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les ministres, j'ai quitté ma commune de Saffré hier les pieds dans l'eau et la Loire-Atlantique est depuis passée en vigilance rouge. Nous ne sommes pas un cas isolé car nous sommes de nombreux Françaises et Français à avoir connu des inondations historiques dans le Nord en 2024, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan aussi en ce moment. Ces épisodes à répétition traumatisent les victimes, parfois lâchées par leur assurance habitation. Ce gouvernement est-il digne de tenir le gouvernail face au dérèglement climatique? Non, il me semble que nous sommes à la dérive. Vous mettez en cause les agences et opérateurs de l'État, l'ADEME pour la transition écologique, l'OFB pour la biodiversité, le CEREMA pour l'expertise sur les risques, et pensez que nous serons ainsi plus efficaces pour nous adapter, alors que les élus locaux auront tant besoin de ces partenaires pour construire une réponse opérationnelle face à ces crises qui se multiplient. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Quand nous sommes confrontés au plus grand défi de l'humanité, vous cédez aux sirènes populistes et tranchées à l'âge dans les budgets de l'écologie. Quand l'agriculture est en crise structurelle, vos sénateurs ont voté hier la réintroduction des néonicotinoïdes. 1200 études montrent pourtant les dangers de cet insecticide, mais la science ne guide plus vos politiques. Est-ce que tout l'équipage gouvernemental partage le cap de Madame la ministre de l'Agriculture? Quand la protection des captages d'eau potable est un échec global et que la contamination au PFAS nous explose à la figure, vos députés autorisent hier l'épandage de pesticides par des drones. De recul en recul, la France de François Bayrou pourrait finir par emprunter le même chemin que les États-Unis de Trump vers le renoncement aux ambitions de l'accord de Paris. Aurez-vous le courage politique de travailler pour l'avenir au lieu de nous condamner à le subir? Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l'Environnement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rau. Merci d'abord de me donner l'occasion d'apporter au nom du gouvernement tout mon soutien aux sinistrés des tempêtes Éowyn et Herminia. Je veux vous assurer de la mobilisation totale des services de secours de l'État. Des moyens conséquents sont mobilisés pour aider les populations, notamment un hélicoptère Dragon ainsi que les équipes de sauveteurs en eau vive. Plus de 600 évacuations ont d'ores et déjà été réalisées dans les meilleures conditions de sécurité. Et mon collègue François-Noël Buffet était ce matin à pied d'œuvre pour suivre les opérations. Et je suis d'accord avec vous, l'intensité de ces événements est directement liée au dérèglement climatique. Vous le savez, la lutte contre le dérèglement climatique est une priorité de l'action du gouvernement. Je suis fière de rappeler que depuis 7 ans, nous avons non seulement tenu nos objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, mais également rattrapé le retard pris pendant le quinquennat de François Hollande. Il ne faut pas baisser la garde cependant, comme l'ont montré les moins bons résultats du 3e trimestre 2024. Je suis désolée, Monsieur le Président, mais les chiffres sont têtus avec tout le respect que je vous dois. Tous ces efforts visant à limiter le dérèglement climatique sont importants, mais les premières conséquences de ce dérèglement appellent à l'action. C'est pour cela que je porte un plan national d'adaptation au changement climatique qui sera publié dans les toutes prochaines semaines. Ce plan est fondé sur un scénario du GIEC qui prévoit un réchauffement de la France à plus 4 degrés à horizon 2100. Il a fait l'objet ce matin d'un avis favorable à la quasi-unanimité, d'ailleurs piloté par le sénateur Dantec, et que je remercie pour le travail remarquable qu'il a mené. Concrètement, ce plan permettra de renforcer nos outils de prévision des aléas climatiques et je veux saluer l'excellence de Météo France et de Vigicru. Il créera également une culture du risque parmi nos concitoyens et visera à adapter nos infrastructures aux nouveaux risques climatiques. Côté budget, vous le savez, les fonds dédiés ont été renforcés. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Droite République.